En 1972, paraît aux États-Unis un ouvrage pionnier et programmatique qui va bouleverser la théorie des relations internationales. Il s'agit de Transnational Relations and World Politics, qui est publié par Harvard University Press à Cambridge dans le Massachusetts. Cet ouvrage comprend 460 pages et s'articule autour de 4 parties. Il a fait appel à une dizaine de contributeurs, dont notamment Robert Cox, Raymond Vernon, Peter Bell, Diana Crane, Lawrence Krauss. L'ouvrage a pour éditeur intellectuel Robert Keohane, actuellement professeur à la Woodrow Wilson School de l'Université de Princeton, et Joseph Nye, actuellement professeur à Harvard. À l'époque où Keohane et Nye dirigent cette recherche collective, ils sont membres de la prestigieuse revue International Organization. Ils entendent montrer à l'époque que le paradigme du statocentrisme n'est plus pertinent. Leur objectif consiste à montrer que les relations internationales ne sont plus exclusivement interétatiques, mais qu'elles sont devenues transnationales, c'est-à-dire qu'elles intègrent de nouveaux acteurs qui sont présents et déterminants sur la scène mondiale. Par ailleurs, ils entendent réévaluer le facteur économique qui a été jusqu'à présent écarté par les réalistes, ce qui apparaît comme tout à fait prémonitoire puisqu'en 1973 éclatera la guerre du Kippour qui donnera lieu à la crise pétrolière, marquant la fin des 30 Glorieuses. Il s'attache également à montrer comment les liens d'interdépendance économique peuvent constituer une ressource politique. Ainsi donc, pour la première fois dans la théorie des relations internationales, des politistes et non des économistes vont se consacrer aux phénomènes économiques et forger un paradigme global qui intègre tous les types de flux et tous les types d'acteurs. Ces recherches qui fondent le courant transnationaliste sont associées in fine à la réflexion propre au paradigme réaliste, à savoir la dialectique paix et guerre. En effet, dans une 4e partie intitulée Toward Peace and Justice, Keohane et Nye reviennent sur cette interrogation. En rupture avec la posture épistémologique des réalistes, cet ouvrage n'abandonne cependant pas leur questionnement central, à savoir la dialectique guerre et paix. Simplement, il inaugure une approche radicalement différente pour appréhender cette dialectique paix et guerre, ce qui sera précisé et plus détaillé dans l'ouvrage de 1977 Interdependence and World Politics de Keohane et Nye.